Bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Squad Leader où nous continuons, nous arrivons vers la fin de ce petit scénario OA20 The Revenge of the Greys, donc épisode 5. C'est le tour de jeu 4. Donc voici la scène telle que nous l'avons laissée. Alors j'avoue, peut-être qu'il y aura un petit glitch ou l'autre parce que mon ordinateur me chicanait un peu et puis j'ai décidé donc de l'éteindre, de le relancer, et puis j'avais oublié en fait de sauvegarder la partie. Donc bon, j'ai attentivement regardé la fin du scénario, de l'épisode précédent. Je crois que j'ai à peu près tout remis en ordre. Bon, ben, on verra s'il y a des petits. Je pense que tout est bon. Voilà. Alors, sans aller plus loin, on va lancer le dé du vent. Voilà, rien ne se passe. Donc, il y a toujours de la mild breeze. Ralliement ici, on n'a pas grand chose. L'anglais ne répare pas l'AMA ici. Et puis l'allemand, bon, il a deux possibilités. Non, il ne peut pas auto-rallier. Donc on enlève simplement les pions d'auto-ralliement. Quoi, les pions de Spirit Morale, voilà. Et on passe à la fait, je regarde juste. Ah, il y a peut-être une mitrailleuse à ramasser. Je ne sais pas si je l'avais ramassée avant, mais bon, voilà, on part de l'idée. Ça, on n'en a pas eu besoin. Je crois que oui, j'avais oublié de le faire, puis après j'ai réalisé que ça ne servait à rien. Ok. Donc là, on se trouve à la prep. Voilà. Et ci-dessous, j'ai un petit 247 qui a déjà tiré une fois, mais il va recommencer. Voilà, hop. Donc, il a une case, il lui faut du 9, mais il a plus 3 vu que le canon est unplaced et qu'il est petit. Donc, il faut du 6. Boum, raté. Voilà, c'est pas bien grave. Ok. Euh, on va se calmer du côté. Ah non, on peut aussi avec le blindé ici. Alors j'ai une grande question. Je me pose une question. Qu'est-ce qui est plus drôle? Et là, on a 6. Si on tire sur ces Allemands ici, c'est du 6 à plus 2. Si on tire ici, c'est du 6 à plus 3. Non, on va tirer du 6 à plus 2 sur le 467 là-bas. Voilà, donc il y a pas le wreck, le véhicule quoi, abandonné, plus le wreck qui protège le 467. Donc 6 à plus 2. Hop, 6 à 7, normal moral check, qui passe. Bien. Bah, on aura essayé, n'est-ce pas? Ok, ok, ok. Alors, on passe à la phase mouvement. On va pas s'embêter plus que ça. Voilà. Alors ici, euh, le squad va faire un assault move. 1. Mais l'allemand retient son feu. Alors pour 2, j'essaie de poser la fumée sur moi-même. Non, 1. Non, sur l'allemand. 2, 3. Boum, rien. Rien ne change. Ok. Ici, le squad va faire un dash jusqu'ici. Ok. Le canon terrien ne peut pas tirer sur une unité qui fait du dash parce que le canon devrait pivoter, donc il ne peut pas. Mais par contre, l'allemand pourrait le faire, et il va le faire. Ici, donc c'est du 2 à moins 2. 2 à moins 2. Aïe, ça c'est mauvais. 2 et 2. Est-ce que c'est du K ou quelque chose? 2 à 2, K1. Eh oui, K1. L'œil de K1 te regarde. Alors hop, hop. Donc K est plus un moral check. Oh, c'est l'échec. Ok, on laisse du 1 dans la case, comme disait Janou. Euh, ouais. Mhm. Ici, le half squad fait 1, 2 per peinard. Brown, ici, et ses hommes vont faire un dash aussi, jusqu'ici. Paf, personne ne peut leur tirer dessus. Je pense pas que là. Non, là, là, il va. Non, non, il voit pas. Donc, voilà, hop. Bah, c'est pas extraordinaire. Bon, l'ami avec le Piat, il va bouger 1. Je pense qu'il est visible, donc on va arrêter ce concealment. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà.
Le petit mortier va aller se placer. 2, 3, il devient visible à l'allemand en bout de piste. Bon, c'est vraiment pour le fan, parce que franchement, là on est en train de bétonner les positions. Assault move. Et puis mes gardiens de prisonniers vont aller gentiment se retirer. Voilà. Ok. Chatham. Chatham. Lui, il peut quand même venir donner un coup de main. Il y a des gens qui craquent. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je crois que j'ai bougé tous les Allemands, les Anglais, pardon. Bien sûr, là, c'est des Écossais, même ceux-là. Je ne sais pas si c'est le moment de faire quelque chose. Ok. Donc, on enlève les résiduals. On passe à la defensive fireface. Et on tire ici à 8+1 contre la petite infanterie ici. Pour la démoraliser. Il n'y a pas de cover. Si je ne me trompe pas. Voilà, de nouveau des doutes existentiels. Il faut que je me calme aussi. Voilà, c'est terrible quand on a l'habitude de jouer et tout à coup on a un doute. Mais bon, la règle est claire. Les IFE, vous voyez ici, elles ne sont pas affectées par le covering. Donc règle à 7 points. On continue donc. Donc on a dit c'est du 4 à plus 1, du 8 à 5, c'est plus 2 moral check. Ah oui, là c'est violent. Alors ça, il régresse même à un niveau de seconde ligne. Enfin, ils ont pris des gros risques, hein. C'était un peu couru, hein. Voilà. J'ai enlevé le prep qui sert à rien. Alors, avec 2-2, j'ai gardé la ref ici, hein. Ouais. Je regarde juste dans quelle situation on se trouve. Ok. Alors, comme il garde la ref, il va pivoter. Voilà, ça fait 1, 2. Contre le 4, 5, 7. Donc, c'est du 2 à plus 3. Non, du 4 à plus 3. Il a plus 2 pivoté, plus 1 pour le rec. Donc, 4 à plus 3, aucun effet. Mais bon, c'est bien amusé. Bah, c'est tout ce que l'allemand peut faire. De toute façon, il voudrait en faire plus. Il ne pour rien, point. Donc, Advanced Fireface. Alors, les no-brainer, ici le 4, 5, 7 attaque. Et le 4, 6, 7, je regarde s'il y a des murs ou des trucs, il n'y a rien. Donc, c'est du 4 à plus 1. Boum, 4 à 7, Pintas check. Que passe gaillardement l'allemand. Ok. J'ai pas tellement d'autres anglais en état de combattre, donc c'en est fini. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Ah oui, c'est move, c'est juste. Ouais. Et puis prep. Voilà, on enlève le prep. Ok. Route face, ça quand même l'anglais ici va revenir. Demander de l'aide à Chatham. Ceci. Oh, non, ils vont même venir plus loin, parce qu'ils ne s'approchent pas d'un Allemand en fait. Ils peuvent continuer ici, dans la maison. Comme ça, ils sont rejoints par les gens qui ont le Piat. Voilà. Et puis, ce sera tout. Ok. Alors, road face, pardon. Advance face. Alors, le crew avance ici. Chatham ici. Et on avance. Voilà. Et ouais, on va quand même se donner une petite possibilité de protéger les hangars. Alors, ici on entre, ça c'est sûr. À mon avis, c'est bien qu'on se mette là. Le 2, 4, 7 ici. Et Brown avec le 4, 5, 8 se place dans le hangar. On va pas prendre des risques inconsidérés, on est bien. Ceux-ci vont venir dans l'hexagone du blindé. Et puis ici, bon, allez, on se la fait au couteau. Ça peut toujours nous faire
et des aventures sympas. Tout dépend de qui on parle. Hein. Puis là, les gardiens de prisonniers s'en vont au loin, dans la brume. Ok. Fini pour le mouvement. Close combat phase. Il n'y a pas de ambush parce que c'est pas du wood, c'est pas du building. Donc, attaque simple, 1 contre 1 dans les deux sens. Il faut, à 5, on casualty reduce, à 4, on tue. Donc, l'anglais, raté, l'allemand, réduit l'anglais. Ah non. Ah, purée, qu'est-ce qui s'est passé là? Hop. Et c'est du contrôle V. Voilà. Et donc, ils sont en mêlée. Ce qui est très bien parce que ça paralyse l'allemand, c'est un peu le but. Hein. Pas qu'ils reviennent en forme parce que, voilà, à la charge. Ok. On enlève les pinning pins, etc. Qu'est-ce qui est camouflé? Ben, ceux-ci, ils sont automatiquement en terrain dégagé hors de vue de l'ennemi. Tout le reste est visible, je crois. Ah, il y a ceux-là, les petits. Concealed. Voilà. Rally face allemande. Flip. Voilà. Alors, le vent, hop, ne change rien. Ralliement, eh ben, il y a un auto-ralliement intéressant ici. Ok, il n'y arrive pas. Donc, on va s'arrêter là parce que la partie est impossible à gagner. Il y a l'anglais, le britannique a 1, 2, 3, 4 objectifs. Il en a besoin d'en tenir que 3. Donc même ici, si le crew, par exemple, si le canon euh, pouvait breaker tout le monde, puis après que le crew entre dans ce hangar, eh ben, tous ceux-là sont pris. L'autre Allemand ne peut rien faire, il est pris en mêlée. Donc voilà, ça c'est une situation où il n'y a aucun problème à concéder la victoire, puisqu'il n'y a aucun moyen physique. Si cette unité-là s'était ralliée, on peut essayer de la faire courir jusque-là, et puis essayer de reprendre le bâtiment, je disais de manière très... Les chances étaient très maigres. Je pense qu'on ne va pas faire durer durer le plaisir ou la douleur, ça dépend de quel côté on est. Quoi. Il n'y a plus de plaisir à ce niveau-là. Alors, en conclusion, contrairement à la première partie, l'anglais le britannique a pu bien gagner, prendre ses objectifs. L'allemand devait plus se disperser. Je pense que c'est ça qui change. C'est qu'avec un objectif unique, c'est-à-dire cet hangar ici, eh bien, l'Allemand pouvait bien concentrer sa défense ici. Tandis que là, avec le choix de prendre des hangars, etc., l'Anglais lui-même a divisé ses forces, mais ça, c'était pas un problème, parce qu'ici, on était dans ce bois, le précédent scénario, c'était vraiment un goulet d'étranglement, pas très intéressant. Donc, en fin de compte, le fait que l'Anglais pouvait faire 2 attaques et puis venir bousculer l'Allemand qui a dû diviser ses forces, il avait l'avantage. Les blindés, bon, on a eu une danse de la mort qui a été très vite à l'avantage de l'Anglais. Ça, c'est vrai que s'il perd vite ces 2 Sherman, ça devient compliqué, mais il a quand même 2 Piat sous le bras, donc on ne peut pas considérer non plus qu'il est démuni contre les blindés. Les Allemands, par contre, n'ont rien. Bon, ils ont le 20 mm qui a pu faire du mal au Sherman de côté, ok. Surprise, ah ah ah. Mais comme ils n'ont pas de Panzerfaust dans les poches, ben, l'anglais peut quand même pas mal se promener, quoi, et prendre des risques. Donc, tout ça me fait penser quand même il y a un avantage dans ce scénario pour l'anglais, comme le scénario précédent avantageait quelque peu l'allemand. Donc j'ai été sur le site où les gens répertorient leurs parties, Roar. Alors, il faut bien sûr utiliser des pincettes, c'est-à-dire qu'on n'a aucune indication du niveau des joueurs. Bien sûr que les parties répertoriées sont celles que les gens ont volontairement répertoriées, mais bon, ça donne une idée. Et vous voyez qu'ici,
L'Allemand a gagné 35 fois contre 50 Britanniques. Ça fait quand même 85 parties, avec plus de la moitié, facilement, gagnées par les Anglais. Donc, c'est quand même voilà, un indicateur de l'équilibre ou du déséquilibre de cette partie. Voici les stats de l'autre, du précédent scénario. Vous voyez que c'était 35 victoires allemandes contre 21 anglaises, donc on est dans une proportion inverse. Voilà. Je ne vais pas volontairement regarder les stats de OA21 parce que j'ai envie de découvrir sans les avoir sous le nez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Sans doute qu'il y a des choses, j'espère que j'y joue, quoi, j'espère pas, mais bon, voilà, on joue toujours un peu faux ici ou là. J'essaie d'expédier parfois les choses pour pas qu'on prenne des heures. J'ai pas envie de vous laisser avec des silences. En général, si je réfléchis trop, je vais chercher des règles, je mets sur pause. Mais j'essaye voilà, de faire avancer le jeu, quitte à être approximatif ici ou là. Mais bon, je vois un truc complètement débile que j'ai ici, c'est qu'en fait la fumée doit être ici et celle-ci aurait disparu. Mais ça n'a rien changé à la partie. Euh, oui, parce que c'était au début du tour 3 anglais, oui, voilà. Mais ça n'a rien changé au niveau des mouvements, tout le monde était à côté, donc il n'y a pas de... Ouais, il y a peut-être le Piat qui serait CX, voilà, on va le compter. 1, 2, 3, 4... Non, de toute façon ça revenait au même, ouais. Bon, bref. Pas de souci. Voilà. C'est toujours le problème quand on essaie de sauver les meubles. En tout cas, je vais essayer, je ne peux pas promettre, mais moi je crois que normalement dans les temps qui viennent, je devrais avoir le temps d'enregistrer la future partie. Donc je rappelle, hein, mon principe ici, c'est de garder la configuration des avions. Bon, je ne vais pas garder les recs, le rec de Sherman ou du Stugé, parce que ce n'est pas le but de l'affaire. Mais on va s'amuser à partir, parce que je trouve que c'est bien de garder la configuration, pas passer encore du temps dans le setup pour le refaire chaque fois. C'est toujours le même procédé, le même petit protocole qu'il demande. Voilà. Ok, alors je vous souhaite le meilleur et à la prochaine.